Alice Belin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Donc, vous êtes membre du cabinet de conseil Milieu qui travaille à Bruxelles au niveau des institutions européennes. Vous êtes présente sur ce forum dans le cadre d'un projet sur la qualité de vie au travail présenté par Opcalia en partenariat avec l'UPR et Actes Méditerranée. Merci d'être venu jusqu'à Marseille. Alors, donc vous avez mené une étude sur la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qui se dégage un petit peu de cette étude? Qu'est-ce qui fait la qualité de vie au travail en fonction des pays européens? Oui, voilà, donc l'étude qu'on mène pour l'Agence européenne de santé et sécurité au travail a trait à la santé et la sécurité au travail dans le contexte du vieillissement de la population active. Donc on s'intéresse à cet angle du vieillissement de la population active et on touche à des notions comme la qualité de vie au travail. Et donc ce qu'on voit au niveau européen, c'est il y a deux enseignements. Un premier enseignement, c'est que même si on a des concepts ou des noms différents en fonction des pays européens, en fait, on a des éléments qui sont très similaires, que ce soit au niveau de la santé et la sécurité au travail, quelles mesures peuvent être mises en place pour améliorer la qualité de vie, ou alors du côté ressources humaines, formation, compétences, gestion des carrières, etc. Il y a vraiment des éléments qui sont très communs parmi toutes ces approches. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a quand même une grande diversité au niveau du développement des pays européens, de l'avancement sur ces concepts-là. Donc on a des pays comme la Finlande ou les Pays-Bas ou l'Allemagne et même la France qui sont quand même assez avancés sur le sujet, la réflexion est poussée. Et puis des pays qui en sont vraiment au tout début, voire pas du tout, parfois parce qu'ils ont des situations démographiques différentes. Donc par exemple en Pologne ou en Irlande, on a une population qui est très jeune et du coup on s'intéresse moins à la question du vieillissement de la population active. Et donc, justement, vous parliez de bonnes pratiques tout à l'heure, de choses qui se dégagent et qui pourraient effectivement être mises en place rapidement dans les entreprises. Vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, alors donc on a fait une étude de bonnes pratiques dans 16 pays européens et il y a deux niveaux. Il y a des grandes entreprises qui mettent en place des programmes vraiment globaux avec plein d'axes différents sur la santé, la sécurité, sur les ressources humaines, sur les compétences. Et puis après, on voit aussi des petites entreprises qui mettent en place des pratiques vraiment, je dirais, très concrètes. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? On a des assistantes maternelles de plus de 50 ans qui commencent à souffrir vraiment du dos. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On adapte leur station de travail, par exemple, pour changer les enfants, ou alors on leur offre plus de breaks dans la journée pour qu'elles puissent se reposer, ou on adapte les horaires de travail. On a aussi des exemples d'une entreprise belge de services à la personne avec des femmes employées qui souffrent beaucoup de stress et de burn-out parce qu'elles sont face à des situations sociales très difficiles. Et là, qu'est-ce qui a été mis en place? A été mis en place une formation où on leur a donné des outils de communication pour mieux gérer les situations difficiles face à leurs bénéficiaires et avec des résultats extrêmement visibles et extrêmement rapides, une amélioration de la qualité de vie au travail pour ces femmes-là. Voilà, donc c'est des exemples assez concrets de pratiques. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez d'un événement comme celui organisé aujourd'hui, le Forum Reset? Je pense que c'est extrêmement bien, évidemment, c'est très positif parce que un des enseignements qu'on voit le plus au niveau européen, ce qu'il faut privilégier absolument, c'est l'échange d'expériences. Et je trouve que c'est vraiment très bien que Opcalia ait pensé à inviter des partenaires européens, avoir une vision plus européenne, parce que parfois en France, on peut avoir une vision un petit peu franco-française des choses. Et en fait, il se passe beaucoup de choses dans les pays européens. Il faut vraiment aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est pas parce que c'est un nom différent ou c'est une autre langue que c'est pas les mêmes problématiques. Les entreprises européennes ont toutes les mêmes problèmes. Donc voilà, c'est vraiment important d'échanger, de faire un échange d'expériences comme on peut faire sur un forum ici. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, merci.